l'encontre des salariés d'IBS. C'est une nouvelle escalade de résistance dans le conflit qui oppose IBS à la société Vinci. Un nouvel épisode plus offensif parce que des responsables de Vinci voulaient accéder à la carrière pour faire des photos. Des camions et des salariés d'IBS bloquent l'entrée pour les empêcher d'y entrer. Un nouvel acte donc dans cette saga médiatico-judiciaire. Le dernier acte remonte au mois d'août dernier. L'on se souvient que des salariés d'IBS avaient barré les routes de Mayotte la veille d'une audition de leur société au tribunal administratif. Suite à cela, le tribunal donne un délai de 3 mois à IBS pour quitter la carrière de Kangani. Le tribunal enjoint également au préfet à user de la force s'il le faut pour déloger la société réunionnaise des lieux. L'on rappelle que la société Vinci a racheté la carrière de Kangani depuis 2015 à Frédéric Dachery, décédé depuis, mais IBS refuse de partir. Avec l'épisode de ce mercredi, la saga est loin d'être finie. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, le directeur général du groupe IBS, Guillaume Narayana. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, c'est la première fois qu'on voit que les salariés d'IBS se font gazer par les forces de l'ordre sur le site. Est-ce que ce feuilleton autour de la carrière de Kangani aura une fin un jour ? Permettez-moi parce que l'humain et le social méritent beaucoup de précision et pas d'approximation. Je dois juste apporter 2 petites précisions. Les incidents qui ont eu lieu aujourd'hui ne concernent pas la carrière de Kangani. Ils n'ont pas ils ne se sont pas passés dans le périmètre de la carrière de Kangani, tout d'abord, c'est très important pour la suite. Et il ne s'agit pas uniquement des salariés de IBS, mais également en partie de la population du village de Kangani. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est par rapport au fait qu'IBS ne quitte pas la carrière alors qu'elle a été sommée par la justice de le faire. On est d'accord. Négatif, puisque aujourd'hui, il s'agissait effectivement initialement et prétendument par Vinci de venir faire des relevés. Et la finalité a démontré qu'ils ne sont pas venus faire des relevés, mais uniquement prendre une photo, ce qui a duré 2 minutes 30, montre en main sur le site. Et tout ça, prendre une photo a déclenché tout ce qu'on a vu ce matin. Mais est-ce que IBS quittera un jour cette carrière de Kangani comme l'a enjoint la justice ? Cette démarche est en cours et beaucoup de personnes, et nous sommes en train de prendre du recul par rapport aux incidents d'aujourd'hui pour comprendre avant d'apporter des observations ou des réactions. La situation d'aujourd'hui est grave, ce qui s'est passé est grave, puisque des personnes ont été passées au gaz lacrymogène et bousculées sur un terrain strictement privé, où rien ne les empêchait d'être présents. Ils n'ont pas obstrué un passage, ils ne devaient pas de passage. Il n'y a aucune décision de justice ou de mandat qui autorisait à utiliser de la force dans les proportions ou force tout court vis-à-vis de ces personnes. Une fois encore, il y avait des villageois. Et comment ça, une propriété privée sur le papier, on est d'accord, c'est Vinci qui gagne au tribunal aujourd'hui. Négatif. La propriété qui a été aujourd'hui violée par le passage du personnel de Vinci et les forces de l'ordre, malheureusement, mais qui, je crois, ont reçu une description très approximative du dossier, parce que j'ai suffisamment confiance dans les forces de l'ordre et dans l'État pour savoir que s'ils avaient toutes les informations, ils n'auraient pas attaqué la population. Et le terrain sur lequel ils sont passés aujourd'hui appartient à un tiers. Il n'appartient ni à Vinci, ni à IBS. Il appartient à une société qui s'appelle Sandawana. Merci beaucoup Guillaume Narayana d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général d'IBS et on aura compris que cette affaire n'est pas encore finie à la carrière de Kangani. Merci.